je ne peux pas parler sans que tu sois là, Cristal. Tu vois, c'est comme quand on est tous les deux dans les malades, on les a en face, quel que soit le temps qui dure, de vie, après, il faut qu'on les ait. Très bien, n'est-ce pas? Alors je te demande de venir me rejoindre. Ah! Alors, je te dis ce texte, que j'ai dédié à plein de causes, bien sûr. Peut-être que si chacun, quel qu'il soit, considérait un peu moins ce qui l'entoure comme étant sa propriété ou à sa disposition, peut-être que si chacun, quel qu'il soit, considérait un peu plus sa responsabilité envers ce qui lui est légué d'une part et ce qu'il transmettra à son tour d'autre part. Peut-être aussi, peut-être alors que l'équilibre entre l'identité de chacun reconnue et respectée et l'unité de tous serait plus réelle, plus fort et plus durable. Dans notre société, nivelée par le culte et la pratique de la compétition, que nul n'oublie qu'il a un devoir de solidarité envers celui qui échoue, celui qui ne peut comprendre. Que chacun se rende disponible pour accueillir, écouter, aider, respecter l'autre et dialoguer avec lui. Dans notre monde qui inspire toutes les normes successives à la mode, soyons tous convaincus que chaque être humain a une valeur égale. Construisons ensemble une cité harmonieuse, une cité de la dignité. Vous êtes une grande dame du spectacle. Je vous adore. On vous adore. Vous êtes la vice-présidente de Tous Ensemble. Ce soir-ci, vous êtes venus avec votre tenue habituelle, votre énergie et votre sincérité pour un combat d'une cause qui nous concerne tous. Vous qui connaissez si bien les feux d'Aran, vous venez me rejoindre, Lynn. Merci beaucoup. Christophe, c'est un grand honneur pour moi. Vous m'avez demandé d'être un peu votre marraine, de vous remettre cette haute distinction. Et je le fais avec beaucoup de plaisir parce que votre générosité est immense. Et puis aussi, vous êtes de ma région, là-bas dans le Nord. Voilà. Alors je voudrais un peu vous dire quelques mots au sujet de Christophe, que l'on appelle surtout Cristal. Voilà, il est le dernier enfant d'une famille qui en compte 9. Christophe Allard, je viens de vous dire, on l'appelle Cristal. Il est né le 26 juin 1970 à Waterloo, dans mon coin là-bas, pas très loin d'Armentières. Comment? Oui, oui. Après avoir fait ses études dans le nord de la France, notamment à Tourcoing, il entre à l'école du Sacré-Cœur à Esther. Je vais chercher des œufs là-bas pendant la guerre quand j'étais petite fille. Et il apprend le métier d'horticulteur. Son service militaire accompli dans l'armée de l'air, suivi de quelques années difficiles, Cristal vient à Paris. Il exerce le métier de jardinier à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Son chemin croise celui de Michel, à qui il fait part de sa séropositivité et des difficultés professionnelles qui en résultent. Cristal apprend auprès de Michel l'art du clown et la magie. Un coup d'essai, une première création, et le duo vole
d'hôpitaux en maisons de retraite, à la rencontre des enfants et des personnes âgées auxquels ils apportent des instants de rire. Un partenariat est conclu avec le Secours populaire français, une opération baptisée Les Chœurs des Clowns, qui permet de conjuguer à la fois deux spectacles et la prise en charge des personnes démunies ou malades. Depuis, Cristal parcourt la France et fait preuve dans sa nouvelle activité d'un courage qui force l'admiration. Si le rire est une thérapie pour les spectateurs, c'en est une également pour lui, car faire rire lui permet d'oublier sa maladie. L'aide apportée aux autres et son engagement lui valent aujourd'hui d'être nommé au grade de chevalier des arts et lettres. Cher Christophe, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'ordre des arts et lettres. Je remercie Madame Renaud d'être venue pour me remettre cette distinction des arts et des lettres. Quand je porterai, je personnifierai pour les malades et ceux qui s'occupent d'eux, qui sont partis. Je remercie surtout les personnalités et amis proches de ma famille et je pense à celui qui a fait beaucoup pour le sida et les services téléphoniques. Puis, Daniel Charles. Lynn, ça fait depuis 57-59 que je vous suis, dans les coulisses, ou dans les promenades du Casino de Paris. J'ai passé des semaines à vous suivre, des années, la dernière revue. Et par contre, je vais vous dire, vous êtes une des plus grandes comédiennes, car lundi et mardi, moi et Cristal, Cristal et moi, nous avons regardé le téléfilm. Et je vous dis franchement, c'est une des plus grandes comédiennes qu'on a actuellement. Vous pouvez l'applaudir encore. Merci. Vous savez, je sais que Madame Renaud est obligée de partir. Non, ça va, bon. Et j'espère, parce que j'ai envoyé un courrier ensemble contre le sida, parce qu'on s'est fait des amis, on est inscrit aussi, les Chœurs des Clowns, au sein de l'ensemble contre le sida. On est prêts, les Chœurs des Clowns, Secours populaire, de faire beaucoup de choses avec vous, demandez, quoi qu'il arrive dans la vie. Et j'ai un hommage, j'ai un hommage à rendre à celui qui est venu moi aussi, qui me tient à cœur, c'est Daniel Charles. Daniel Charles s'occupait des personnes séropositives qui n'avaient plus de travail, qui ne pouvaient plus avoir de travail. Je crois aussi qu'il a fait SOS juridique, je ne sais plus exactement, et je crois qu'il faut l'applaudir aussi, car il nous regarde là-haut, et je pense bien à lui. Un dernier mot. Je vais demander, même elle fait un petit discours, au docteur Simon Pely de venir à côté de Cristal. Car le docteur Simon Pely a été le médecin aussi de Daniel Charles.
quelqu'un qui en veut. Je voudrais rendre hommage au travail et à la ténacité de Christophe, qui met toujours beaucoup de chaleur humaine et beaucoup de vie dans tout ce qu'il fait. Et je le remercie d'apporter beaucoup de joie aux autres personnes dans la vie. Si vous le permettez, je voudrais aussi associer nos remerciements, je pense que vous êtes d'accord avec moi, à Madame Moreno de s'associer à nous dans cette belle initiative. Et elle aussi, c'est pour vous féliciter et tous les gens, toute son équipe, cette équipe merveilleuse du cirque, les gens du cirque que j'admire et que je respecte pour leur courage et aussi leur générosité et leur talent, bien sûr. Vu que Mme Moreno a parlé de Diana Moreno et de Rex Bormann, dans la vie, j'avais une famille. Les amis, on les compte sur les bouts des doigts, mais je crois que Cristal et moi-même, Mme Diana Moreno et Rex Bormann et les enfants sont devenus vraiment des amis avec nous. Je crois qu'on peut les applaudir parce qu'ils ont ouvert le chapiteau pour Cristal. Bah oui, bien sûr, c'est pour vous, les amis. Voilà, elle me dit merci de me rendre d'être venue. Merci beaucoup. Super. Ah, c'est pas fini. Voilà. À toi le micro aussi. Bonsoir. Moi, j'imite le Cristal. Je suis heureux que mon parrain soit nommé chevalier des arts et des lettres. Et j'aimerais avoir son courage et sa force de faire rire les enfants et les personnes âgées dans les hôpitaux. Malgré sa maladie, il est le cadet d'une famille de 9 enfants, qui vient du Nord, comme vous, Madame Renaud. La famille et moi-même sommes heureux que vous avez pu venir, que vous ayez pu vous libérer pour pouvoir décorer notre cher Cristal. Nous vous remercions tous beaucoup. Longue vie et bonheur à tous. Jimmy, merci. Voilà, j'ai quelque chose là, d'avoir qu'à ici. Je vais demander déjà à Mme Diana Moreno Bormann de venir à côté de nous. Si. Allez, Diana. Voilà, on l'applaudit. Oui, ça vient. Ah, pas que les fleurs, alors. Oh, comme il y a des fleurs, bon, c'est bien. Merci, Diana, de nous avoir donné les moyens de réaliser cette soirée pour Cristal. Alors maintenant, je vais appeler Monsieur Rex Bormann. Voilà, car c'est son anniversaire. Alors, à 10 heures, on applaudit. Car Rex et Nicolas, on est des balances. Voilà. Joyeux anniversaire, Rex. Joyeux anniversaire. Merci, Rex. Ce que Michel oublie de dire, c'est que c'est le sien aussi. On applaudit très fort. Car sans lui et sans sa femme et les enfants, eh ben, je ne serais pas là.